bonjour Michael. Bonjour. Écoute, bienvenue, je suis content d'être là avec toi. Je vais te présenter un petit peu. Je suis Michael Ferrari, puis je suis entrepreneur et investisseur, notamment dans l'immobilier. Je vis au Portugal, voilà. Et puis j'accompagne les personnes qui veulent investir dans l'immobilier, notamment au travers de programmes de formation en ligne. D'accord. Et dis-moi, tu fais tout ça un peu dans quel objectif? C'est un petit peu atypique. Qu'est-ce que ça te permet dans la vie quelque part, ton objectif, ton tableau de vision un peu par rapport à tout ça? Pour moi, c'est un ensemble, c'est-à-dire que ça me permet de faire des choses déjà intéressantes et stimulantes pour moi, de me créer du patrimoine, des revenus complémentaires. Je peux faire tout ça à distance, donc avec beaucoup de flexibilité dans la gestion de mon temps. Et donc, si tu veux, c'est une manière de réunir mon appétence pour le fait d'apprendre et d'enseigner, le fait de développer mes revenus actuels et futurs, et le fait de monétiser tout ça au travers de formations. Donc ça forme un écosystème assez complémentaire. D'accord. Et ce temps-là que tu te libères, c'est quelque chose d'important qui te permet de faire quoi avec? C'est du temps, j'allais dire, c'est du temps de vie au quotidien en fait, hein. C'est-à-dire c'est de la qualité de vie avec le fait de ne pas avoir à mettre de réveil, le fait de ne pas avoir d'horaire strict, le fait de pouvoir profiter de mes journées au maximum avec ma famille. Par exemple, j'essaie souvent, tu vois, par exemple, de ne pas consacrer tout mon temps à travailler. Alors après, quand on fait un truc, une activité passion, la frontière est toujours un peu mince entre qu'est-ce qui est du travail, qu'est-ce qui ne l'est pas. On a tendance à s'oublier. Ouais, on a tendance à s'oublier et puis on aime ce qu'on fait, donc voilà. Mais en tout cas, j'essaie de trouver un équilibre qui est un ajustement permanent. C'est ça aussi que j'ai compris, c'est que il ne s'agit pas simplement de dire je ne travaille que le matin et je ne travaille pas l'après-midi. Ça peut être un objectif général, mais en réalité c'est un équilibre permanent à trouver. Il peut y avoir des périodes où tu as un projet à mener, ça demande de s'investir plus. Des coups de boost, Ouais, tu vas pas te dire mon projet qui me tient tant à cœur, je vais le faire que le matin. Non, dans ces cas-là, je vais m'y investir à fond. Et puis par contre, dès que le projet est lancé, ça va être de contrebalancer ça. Donc c'est vraiment un balancier permanent qu'il faut ajuster pour garder un équilibre de vie vraiment au sens large du terme. Donc c'est du temps que je consacre à vivre au quotidien, à faire des trucs qui me plaisent, à aller visiter, profiter de faire du tourisme ici, rester avec ma famille. Voilà. En fait, des choses très simples de la vie et qui n'ont rien d'extraordinaire au sens propre du terme. Mais c'est justement ce qui fait la valeur de ce temps-là, c'est que c'est du quotidien, c'est du temps de vie tout simple. Et comment tu fais justement, parce qu'en effet tu dis ça doit être assez intense de faire tout ça, mais à la fois tu sais aussi t'accorder du temps pour t'écouter. Comment tu fais pour ajuster justement quand est-ce que tu te dis là il faut que je fasse attention à peut-être pas trop travailler, à prendre plus soin pour moi? Je ne sais pas si c'est quelque chose d'important ça. Ouais, c'est important. En fait, si tu veux, pour répondre à ça, c'est la question des indicateurs pour moi. C'est-à-dire que avec le temps, puis avec l'âge… Non, pas les indicateurs, c'est entreprise. Non, ça fait un peu entreprise et corporate, mais c'est l'idée d'avoir on peut parler de repères, quoi. C'est-à-dire de savoir identifier en toi les indicateurs un peu classiques, ce qui est le niveau d'énergie, le niveau de stress, la qualité du sommeil. Donc il y a des appareils qui permettent de mesurer ça, qui permettent de l'objectiver quand on n'a pas trop conscience. Mais aujourd'hui, j'utilise même plus d'appareils parce que j'ai appris à le sentir. Et donc, quand je sens que, par exemple, je vois que j'ai mal dormi la dernière nuit, si c'est une fois, c'est pas grave, mais quand ça fait plusieurs nuits que je dors mal, je me dis là, il y a un truc qui me préoccupe. Tu vois, et donc ça, c'est un signe pour moi que peut-être je suis stressé et je m'en rends pas forcément compte. Et donc quand je m'en rends compte comme ça me permet d'ajuster, de dire ok, qu'est-ce que ça peut être? Et donc si c'est tel projet, je vais peut-être l'arrêter ou je vais peut-être le gérer différemment ou déléguer. Et donc ça me permet, tu vois, de gérer la qualité du sommeil, la qualité de mon énergie et donc d'avoir ces repères qu'il faut écouter. Et c'est souvent dans le corps que ça se manifeste.
voilà, que je disais, hein, l'énergie. Est-ce que tu es heureux le matin quand tu te lèves, quoi, tu vois, des choses toutes bêtes, quoi. Est-ce que tu as envie C'est la météo matinale. Ouais, c'est ça. Hein, Comment je me sens. en coaching, on utilise beaucoup ça. Voilà, c'est arrivé avec quelle météo. Bah, c'est un peu ça, c'est de te poser la question, ok, bah, comment je suis aujourd'hui et puis si la réponse elle n'est pas positive, c'est se questionner pourquoi et comment je peux ajuster, qu'est-ce que je peux ajuster, est-ce que c'est passager ou est-ce que c'est plus structurel et dans ce cas-là il faut changer ce que je fais. Et voilà, donc D'accord. tu vois, c'est vraiment d'avoir en coaching on parle de position méta. Ouais. En gros c'est de t'observer. T'observer, ouais. Donc de prendre, en plus c'est pas, il n'y a pas besoin de méditer 15 minutes pour ça, tu vois, c'est juste tu te poses la question. Exact. Chaque jour et c'est quelques secondes et comment je me sens, ouais, comment je me sens, c'est quoi mon énergie, est-ce que j'ai bien dormi et c'est tout. Et après tu ajustes. Et c'est vraiment cette image de balancier permanent. D'accord. Et ne pas agir au final contre son corps, contre. Ouais. Voilà. Alors il y a. Toi, en fait. C'est ça. Il y a le côté de ne pas forcer. Il y a un peu l'image, si tu veux, pour moi, c'est l'image du sportif, quoi. C'est-à-dire le sportif, s'il n'est pas bien dans son corps, qui force, il y a le risque de blessure. Et la blessure derrière peut être sérieuse, c'est du temps de récupération, voilà. Et c'est vrai que dans nos vies modernes qui ne sont pas forcément dans le physique, la blessure elle n'est pas visible tout de suite, ouais. Mais elle est interne, elle est mentale, mais elle est quand même là et des fois elle peut se manifester tardivement physiquement, quoi. Voilà, la blessure ça va être des impacts sur la santé. Hein, c'est ça. Des impacts sur la santé. Souvent on se réveille un peu tard, quoi, avec des burn-out ou des quasi-burn-out, des choses comme ça, des situations. Ouais. Et donc tu t'écoutes beaucoup, tu te poses la question, voilà, le matin, comment je suis, comment j'ai dormi, comment je me sens. Et en fonction de ça, tu ajustes, tu vas, voilà, si vraiment tu as passé une mauvaise nuit, que tu te sens fatigué, tu vas éviter de trop forcer pas sur un travail que tu avais peut-être à faire et tu te dis, bon là, peut-être qu'aujourd'hui je vais y aller plus cool. Peut-être que je vais faire une sieste, peut-être que… Voilà, alors ça peut être, c'est déjà de comment tu agis en conséquence, s'autoriser à moins faire. Et puis des fois ça peut être de prendre le contre-pied dans les petits outils. Tu vois, ça peut être se demander c'est quoi l'action ou qu'est-ce que je pourrais accomplir qui me prend peu de temps mais qui me ferait sentir beaucoup mieux. Tu sais, des fois on traîne des décisions, des coups de fil à passer, des petits dossiers, des trucs qui t'encombrent dans ta tête, ouais, qui revient sans cesse. Moi j'avais appelé ça nettoyer son bureau mental. Tu vois. Exact. Donc des fois c'est aussi, ça peut être la solution c'est pas toujours de faire moins et de se reposer, tu vois ce que je veux dire. C'est de se débarrasser d'un caillou dans la chaussure. Ouais, c'est ça. Des fois c'est le caillou de la chaussure, donc c'est dire ok bah tiens, je vais prendre ma liste de trucs qui m'embêtent là. Si je l'ai pas, peut-être que je vais écrire tout ce qui m'embête. Et je vais me dire, tiens, le projet que j'ai en cours, je vais le mettre de côté pour aujourd'hui. Par contre, je vais traiter 2 trucs là-dessus. Et tu te sentiras mieux. Ouais, une décharge mentale. Ouais, et c'est comme faire un pas sur le côté et accomplir autre chose. Et puis mentalement, ça va faire du bien. Ok. Ouais. Et sinon, il y a des choses que tu fais au quotidien. Tu as parlé beaucoup d'énergie. Et c'est vrai que l'énergie, c'est ce qui nous permet aussi de tenir, d'avoir une meilleure capacité de résistance dans certains coups durs, quoi. Est-ce qu'il y a des choses que tu fais des fois pour justement avoir plus d'énergie, te sentir plus zen ou aussi plus fort aussi, avoir plus d'énergie comme ça en toi? Oui, j'ai un ensemble de… Alors on parlait tout à l'heure, on a parlé de routine. Bon, moi j'appelle pas ça routine parce que souvent derrière le mot routine on met des étapes et on met une espèce de rituel. Tout le temps et s'imposer ça. Ouais. Peut-être une mallette à outils, c'est peut-être plus ça le mot, quoi. Voilà, ouais, moi donc en fait c'est assez simple. Donc il y a déjà le jeûne intermittent que j'utilise. Alors pas comme de manière routinière parce qu'il y a des fois le matin je me lève, j'ai faim, donc je vais manger. Okay. Mais la plupart du temps je n'ai pas très faim, donc je ne me force pas à manger. Et donc rien que ça permet de… Déjà, j'ai senti, pour l'avoir expérimenté, que j'étais plus en énergie lorsque je ne mangeais pas le matin. Voilà. Donc il y a des choses simples comme ça. D'accord, donc ne pas manger le matin, jeûne intermittent. Voilà, jeûne intermittent. Il y a la qualité de l'alimentation de manière générale. Donc ça c'est un truc que j'ai changé il y a longtemps, mais éviter… si je mange le matin, par exemple, voilà. Il y a l'eau qui nous rattrape. On va faire un petit pas. Si je mange le matin, je ne vais pas manger sucré.
tu vois, je vais manger du salé. Très bien. Donc des œufs, des des sardines, protéines. voilà, des trucs comme ça. Ok. Tu vas manger du maquereau le matin, tu m'aurais dit ça il y a 5 ou 10 ans, je t'aurais dit Pareil. mais maintenant en fait, j'aime bien en fait. Ouais. Et tu me dis manger une tartine de confiture, je vais dire ah ouais. Et ça te booste ça. Ouais. Ouais. C'est ça. Disons que je vais sentir mon énergie monter et être régulière, à contrario de sentir le pic. C'est quoi. ça, le pic de glycémie. Exact. Et je le sens quoi en termes d'énergie. L'énergie est beaucoup plus diffuse. Donc de la qualité de ce que je mange, c'est-à-dire principalement éviter le sucre, surtout le matin. Alors j'aime bien manger sucré des fois en dessert après le repas, mais pas le matin. Et puis la qualité de ce que je mange, c'est-à-dire rien d'industriel, rien de transformé. Voilà. Le matin, je vais préférer me couper une tomate ou un concombre ou manger ce que j'ai dit tout à l'heure, plutôt que manger des trucs industriels. Quoi, voilà. Ça, c'est des résultats que tu as vus, tu as constaté des choses par rapport à ça, ce changement de régime? Ouais. En fait, ça vient du fait que j'ai bien vu que dans un produit industriel, il y a des... En fait, le principe tout bête, c'est de ne pas manger des produits que tu ne comprends pas, quoi. Des œufs quelque chose, voilà, tout ça, tu te dis, je ne sais pas ce que c'est, donc voilà, ne pas manger ça, c'est pas... C'est bourré de sucre aussi souvent, c'est sûr. C'est souvent sucre, excès de sucre, de gras, voilà. Donc j'évite tout ça. Et puis faire du sport. Moi, voilà. Activité physique, faire du sport, voilà. Donc je fais du foot. D'accord. Au moins une fois par semaine et du paddle et puis un peu de muscu. Voilà. Donc d'avoir 3 différentes routines. Ça monte, ça monte. On avance. Alors, on va se mettre là en les deux. Voilà. Donc du sport régulièrement, ça apporte vraiment un bénéfice. Et puis, donc ça c'est plutôt pour se sentir bien dans son corps, de manière générale. Et au quotidien, ça va être le fait de penser à bouger au quotidien. Tu vois, un jour où des efforts. Un jour où je fais pas de sport, je vais consciemment penser à marcher plus, voire à travailler un peu debout. Tu vois, j'ai un bureau là que je peux lever. Ah, génial. Donc on va dire faire 1 ou 2 heures de travail dans la journée debout. Si c'est une journée où je ne bouge pas beaucoup, je sens que ça apporte. Ça fait travailler un peu tes muscles pour garder l'équilibre. C'est des petites choses. Voilà, il y a ça. Et puis en dernier lieu, le truc que j'utilise maintenant dans mon quotidien, c'est prendre des douches froides. Ah oui. Alors ça fait un peu, toujours un peu hippie, gourou de faire ça. Tu avais commencé ça avant moi, en effet. Moi j'étais allé faire un stage avec Wim Hof pendant une semaine dans le nord, à côté de Barcelone. La glace. Ouais, le bain de glace. Et donc il y a différentes pratiques qu'il enseigne, mais en gros ce que j'ai gardé, ce que j'applique au quotidien, c'est simplement quand je prends ma douche, je prends toujours une douche froide, tout simplement. Et ça te fait quoi? Ça, pour moi, l'effet que ça produit, c'est que ça me détend. D'accord. Ça a tendance à éteindre le mental, tu vois. Ouais. Ça fait comme un mini reset quoi, quand je prends ma douche. Le matin, tu te lèves, bam, douche. Alors que je la prenne soit le matin, soit le soir, mais le but c'est que la douche froide, ça apaise. Et c'est juste que je me sens mieux après, donc moi je fais ça de manière assez empirique, j'expérimente des trucs, et puis si je vois que ça me procure un bénéfice positif, je le continue, et puis c'est aussi simple que ça. Et la douche froide, pour moi, c'est un bénéfice positif. D'accord. Ouais, donc en fait, des choses assez variées, quoi. T'écouter, ajuster, et puis agir à la fois sur l'alimentation, sur des techniques comme la douche froide pour te sentir bien, pour te sentir zen, sur de l'activité physique, bouger ton corps, voilà, c'est à la fois du mental et à la fois du physique. C'est vraiment une action globale, complète, ce que tu fais, ce que je constate. Hein. C'est vrai que je fais pas mal aussi de choses comme ça et ce dont je parle aussi dans un effort. Et c'est vrai que c'est ça, c'est être zen et à la fois fort, c'est-à-dire avoir un haut niveau d'énergie, se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Et je vois que tu appliques déjà pas mal de choses. Merci en tout cas à toi d'avoir partagé tes astuces de vie pour te sentir zen et fort au quotidien. Avec plaisir, il faut expérimenter tout ça. Chacun doit trouver un peu les outils et puis sa manière de faire. Mais ça c'est un message important en effet, c'est que chacun expérimente et prenne ce qui est bon pour lui. Parce que ce qui est bon pour toi, ce qui est bon pour moi, ça peut être différent pour une personne, ne pas le ressentir différemment. Et donc, il ne faut pas copier les routines des uns et des autres. Il faut vraiment expérimenter, tester et voir ce qui nous convient. En fait. Ça, c'est vraiment un bon message.
Ouais, ok, ben voilà, écoute, ravi d'avoir partagé ça. Merci Mickaël. Merci. À bientôt.